Alors, bien-aimé, veuillez m'excuser pour la connexion. Voilà. Donc, j'étais en train de dire comme ça que, bien-aimé, si tu marches réellement dans la saine doctrine, tu ne vas pas te laisser distraire par les œuvres de Lucifer. Si tu marches correctement selon la voie de Dieu, tu ne vas pas te laisser distraire par les œuvres de Lucifer. Alors, bien-aimé, voici que ces mauvaises pensées vont commencer par m'animer. Ces pensées impures vont commencer par m'animer. Ces pensées mauvaises vont commencer par m'animer. J'ai dit, mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses-là? Non, ça ne peut pas être comme ça. Alors, bien-aimé, je dis non. Seigneur Jésus, aide-moi pour que vraiment je puisse surmonter cette épreuve de tentation qui m'est parvenue. Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas faire cela. Seigneur, étant dans les églises de la voie l'âge, là-bas même je buvais, je cherchais femme, je faisais du n'importe quoi. Mais Seigneur, dans l'église de la sainteté, de la sainte doctrine, là où je suis arrivé, je ne peux pas, Saint-Esprit, je ne peux pas. Aide-moi à quitter dans cette chose. Permets-moi de ne même pas, Seigneur Jésus, faire quelque chose, de ne même pas rentrer même dans ces choses. Alors, bien-aimé, voici que le Seigneur, par sa grâce, dans mon moment de 3 jours, quand nous sommes allés à l'évangélisation, nous sommes venus dans la nuit du samedi au dimanche à 5 heures, parce que nous, on a l'habitude de prier comme ça. Voilà. Parfois, c'est à 4 heures. Donc, quand je me suis levé, j'ai réveillé les bien-aimés et on a commencé à prier par rapport aux différents cultes, aux différents programmes du réveil international partout dans le monde, bien-aimés. Et j'ai dit, on va se repentir. Et c'est là qu'on a commencé, chacun a commencé à se repentir. Et j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai commencé par me repentir sincèrement devant le Seigneur. Seigneur, les mauvaises pensées qui m'animent, je n'arrive pas. Comment faire pour enlever cela dans ma tête? Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Et j'ai commencé à prier. Je vous assure. Au moment où je vais terminer la prière avec l'exhortation du matin, je vous assure que j'ai senti un déchargement en moi. J'ai senti que véritablement j'ai été libéré. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et j'ai senti c'est comme si ma tête, c'était devenu la tête d'un nouveau-né. Ma conscience était totalement vidée, bien-aimé. Il n'y avait plus rien. Et même quand j'ai vu la soeur, et quand ça a commencé comme ça même, quand je voyais la soeur, je voyais comme si c'est comme si elle brillait, elle scintillait, c'est comme si elle avait une beauté, quelque chose qui attirait, comme ça qui était en elle. Bien aimé, je vous assure, les esprits existent, ils sont là. Même dans l'église de Dieu, ces esprits-là, bien aimé, il y a certaines personnes qui s'en vont les prendre. Or, la bien-aimée en question n'a pas, sa vie de prière n'est pas trop ça. Bien aimé, en exhortant, parlant, bien aimé, voici que Jézabel va aller s'incarner dans cette vie pour que moi je puisse tomber. Mais le Seigneur Jésus qui est fidèle, le Seigneur Jésus qui est l'ami fidèle de tous les temps, qui a dit dans le livre de Jacques 4, verset 7 que résistez au diable et il fuira loin de vous. J'ai mis sa parole en pratique. Et quand j'ai mis cette parole-là en pratique, je vous assure, bien-aimé, que le Seigneur a répondu favorablement. Bien-aimé, j'allais tomber dans la tentation. J'allais tomber, bien-aimé, dans cette tentation-là. Et je vous assure que je n'allais pas pouvoir m'en sortir. Parce que aller avec la femme de quelqu'un, étant un homme de Dieu, bien-aimé, c'est pas joli à voir. Bien-aimé, dans une église de sainteté où on parle de la sainte doctrine, bien-aimé, vraiment, ça allait être une grande honte et ça allait être un dégât pas possible. Mais le Seigneur Jésus, j'ai crié à lui de toutes mes forces, comme l'a fait Bartimée.
Bartimée a crié, malgré qu'on repoussait Bartimée, mais Bartimée dit non, moi je n'en sais pas. Il faut que cette fois-ci là, je sois libéré, il faut que je voie clair. Parce que les choses m'ont envahi, les péchés m'ont envahi. Donc c'est comme ça que j'ai crié à Dieu et le Seigneur, par sa grâce, va me délivrer, bien-aimé, de ce péché-là, de ce joug-là qui pesait sur moi le dimanche à 5 heures du matin. J'ai été délivré de l'oppression de la sirène des eaux, des femmes de nuit de Jézabel. Bien-aimé, je vais vous et des mauvaises pensées. Je vais vous dire, bien-aimé, pour quelqu'un qui a une mauvaise pensée, le Seigneur Jésus-Christ délivre des mauvaises pensées. Le Seigneur Jésus-Christ délivre des esprits des eaux. Ne te dis pas, comme je suis pasteur, je fais délivrance des gens, déjà c'est fini, moi je suis déjà arrivé. Ou bien ils ont mis 8 ce matin, je suis oint, alors c'est fini. Non, les démons ne peuvent rien me faire. Je t'assure, bien-aimé, que si tu te dis ces genres de paroles, l'ennemi va te faire tomber, il va te renverser en la moindre erreur, il va te faire tomber. Bien-aimé, mon témoignage que je suis en train de vous rendre, ce n'est pas du jeu. Écoutez très bien. Et lorsque j'ai été délivré, je vous assure, le lendemain, quand j'ai regardé la sœur, je ne voyais plus ce qui brillait sur elle. Ce qui faisait attirer sur elle, je ne voyais plus ça. Mais c'est comme il y avait de la haine maintenant. Et après quoi, je vois maintenant son vrai visage maintenant qui est sorti. Je dis, ah bon? Moi-même, je me pose la question à moi-même. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Et je commençais à expliquer à mon épouse que voici telle personne que le diable avait déjà mandaté pour me faire tomber. Parce que voici, nous sommes en train d'envoyer le réveil dans tous les 8 villages de Yania. Et voici ce que l'ennemi avait déjà programmé. Mais le Seigneur, il est fidèle. Et comme je n'ai pas eu ces intentions, j'ai prié un moment. Le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Et j'ai tout expliqué à mon épouse. J'ai tout expliqué. Bien-aimé, je vous dis en ce jour de faire très attention. Quand nous marchons dans la saine doctrine, il y a certaines choses que nous devons faire attention dedans. Nous devons sonder les esprits qui sont dans la vie des gens. Nous devons les sonder, bien aimés, avant même de s'approcher beaucoup de ces personnes. Parce que plusieurs des personnes ont l'apparence de la délivrance en eux. D'autres même, on peut les délivrer aujourd'hui et puis retenir son vomi et revenir à l'église. Bien aimé, pour pouvoir venir détruire des vies dedans et puis partir. Donc, bien aimé, quand j'ai vécu cela, du samedi au dimanche, je vous assure que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement dans la joie. Parce que, et je suis libre. J'ai reçu ma délivrance. J'ai approché le mari de cette bien-aimée. Je lui ai dit, voici ce que j'ai reçu. Voici ce qui s'est passé. Je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit. Parce que dans la saine doctrine, on ne cache rien. Et je lui ai dit, voici comment l'ennemi allait utiliser ta femme pour me faire tomber. Voici ce qui s'est passé. Je lui ai dit toute la vérité, que vous faites très attention. Faites très attention. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. Le diable là, on le résiste et fuit. C'est la vérité. Jacques 4, verset 7 n'a pas menti. J'ai appliqué ça. J'ai mis ça en application dans ma vie et ça marchait pour moi. Jacques 4, verset 16, verset 7. J'ai résisté au diable et il a fui. Donc, comme je le disais, où la connexion était coupée, je le disais que quand on a commencé sur le village de V3, pour ceux qui c'est maintenant qui nous prennent en coup, dans le village de V3, ça veut dire le troisième village où on partait évangéliser, bien aimé, arrivé là-bas, quand j'ai commencé à prêcher sur la saine doctrine, quand j'ai commencé à parler des collants, à parler des mèches, à parler des boucles d'oreilles, à parler des perles, des bailles à oreilles, quand j'ai commencé à parler des hauts talons, des faux cils, des faux cheveux, quand j'ai commencé à donner maintenant l'enseignement sur toutes ces choses, que voici les femmes ne devaient pas mettre ces choses parce que, et sur ceux qui teignent les cheveux, ceux qui font les rastas, tout et tout, et d'autres même, voici même quelque chose même qui allait m'échapper. Quand on a parlé du voile, bien aimé, il y a un monsieur il y a une femme qui disait comme ça que dans leur église, on leur enseignait que les cheveux de la femme sont un voile. Et j'ai dit que
Jamais de la vie, je dis bien jamais, Dieu n'a dit que vos cheveux sont un voile. Lisez, quand vos pasteurs qui disent ces paroles-là, je ne sais pas comment, ils ne font pas attention. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 13, le Seigneur même dit, Dieu en vous-même. Est-ce qu'il est bon pour une femme de prier, d'être dans la présence de Dieu, sans être voilée? Jugez à vous-même. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est honteux à un homme de porter de longs cheveux? Et là, j'ai parlé des rastamans. J'ai parlé de ceux qui font les druides, les rastamans et autres, qui laissent les cheveux par-ci, par-là. J'ai parlé de cela. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter de longs cheveux. Mais, car la chevelure, et vous allez voir, il dit, la chevelure lui a été réservée pour voile. Donc, vous voyez, il y a un point d'interrogation. Quand vous prenez le verset 14, verset 15, vous allez voir que à la finalité, là, c'est un point d'interrogation. Mais vous-même, quand vous êtes allé à l'école et qu'on fait une phrase, et puis à la fin, c'est un point d'interrogation, c'est quoi? Cette phrase-là, comment on appelle ça? Comment on appelle cette phrase? Est-ce que c'est une phrase qui affirme? Est-ce que c'est une exclamation affirmative, négative ou quoi? C'est une question. Le Seigneur posait une question. Donc, il n'a pas dit que les cheveux de la femme sont le voile de la femme. Il dit c'est sa gloire. Mais, étant dans la présence de Dieu, Dieu, il est dans sa gloire. Et encore la femme a la gloire sur sa tête. Il ne peut pas avoir une deuxième gloire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi toutes les femmes doivent se voiler. Il ne peut pas avoir deux gloires dans la présence de Dieu. Il n'y a que la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la femme doit mettre son voile. Et la femme doit mettre le voile à tout moment. Parce que tu ne sais pas, à n'importe quel moment, la trompette peut sonner pour toi. Tu peux être en train d'aller au marché. Tu peux être renversé par une voiture. Tu peux être renversé par une voiture. Et puis tu vas tomber. Donc toutes les femmes qui ne portent pas de voile, qui vont dans les lieux de prière, sont des rebelles à Dieu. Et Dieu n'écoute pas les prières. Je vous dis la vérité. Dieu ne les exauce pas. Toutes les femmes qui ne portent pas de voile, les cheveux de la femme, ce n'est pas voile. Donc, les femmes doivent bien se revêtir, les voiles à la tête bien. Et puis, elles doivent être habillées de façon décemment. On ne doit même pas voir les cuisses. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises, ça fait honte. Nos mamans, nos soeurs, elles exposent les cuisses, les nudités. Vous les voyez. Et puis dimanche, elles sont dans les églises, je suis chrétien, je suis converti. Or, elles sont en train de dire aux musulmans que les musulmans ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Regardez comment ils s'habillent. Regardez comment eux, ils s'habillent. Vous connaissez Dieu. Regardez votre habillement, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous qui vous dites que vous connaissez le Seigneur là, vous ne savez pas vous habiller. Mais ceux que vous les critiquez, qu'ils ne connaissent pas Dieu là, eux, ils savent s'habiller que vous. Quand ils sont voilés, même quand tu regardes du haut jusqu'en bas, je vous assure, toi-même, tu n'as pas cœur même pour aller lui demander son numéro. Mais une femme qui se met dans les collants, et je vous assure que la bien-aimée par qui l'ennemi voulait passer là, c'était comme ça. La bien-aimée par qui l'ennemi voulait passer, c'était comme ça. Quand je venais chez eux, à la maison, de la manière que la maman s'habille là, je l'ai interpellée, je lui ai dit, maman, ton habillement là, c'est pas bon. C'est pas bon. Même c'est vrai que tu allaites, mais et puis quand elle veut allaiter l'enfant, devant les gens, elle peut soulever l'habit comme ça, et puis en train d'allaiter comme ça. Je dis non, c'est pas comme ça on fait. Regarde, tu laisses tout ton ventre, tout le monde voit. Mais c'est des choses, le corps de la femme là, c'est séduit, ça séduit. Ça séduit. Donc, si tu n'as pas fait attention, tu peux rentrer dans ce genre de choses. Mais tout ça à cause de quoi? Parce que ton habillement n'est pas bon. Et c'est pour faire tomber les pasteurs, pour faire tomber les enfants de Dieu. Bien-aimés, vous avez vu. Or, quand j'ai dit cela, ça n'a pas duré. Et puis, j'ai reçu, maintenant, j'ai commencé à recevoir ces visitations des esprits de nuit. Bien-aimé, moi, quand je suis venu dans la scène, je vous assure que ça me fait plus de combien de temps. Je ne vois même pas même, je dis bien un esprit même de nuit planer même autour de moi. Mais dans ce temps-ci, voici ce qu'il avait vécu. Alors, bien-aimé, tout ça à cause de quoi? À cause des habillements.
Parce que nos sœurs ne s'habillent pas bien. J'ai posé la question pour demander aux femmes, est-ce que c'est normal qu'une femme porte pantalon? Il y a d'autres qui ont dit, bon, la femme peut porter, d'autres disent non. J'ai dit, madame, le pantalon n'a pas été confectionné pour toi. Le pantalon a été confectionné pour l'homme, ce n'est pas pour la femme. Vous, les femmes, vous êtes d'accord avec les pantalons quand vous portez. Vous dites c'est normal, vous promenez avec, les gens vous regardent, ils disent ah c'est bon. Mais pourquoi vos pasteurs qui vous laissent porter les pantalons, vous ne leur demandez pas d'aller se mettre dans les jupes aussi? Demandez-leur de se mettre dans les jupes, de se mettre dans les mini-jupes, de se mettre dans les camisoles. Demandez-leur de se mettre dans ces choses-là et de sortir, d'aller sur les pupitres et d'aller prêcher. On va voir ce qu'ils vont dire. Vous allez voir. Vous ne voyez pas que les gens sont en train de traîner vos âmes en enfer? Ils sont en train de traîner vos âmes en enfer. Et en longueur de journée, c'est eux qui vont vous dire que Dieu ne regarde pas. Ils vont vous dire Dieu ne regarde pas le corps. Mais Dieu regarde le cœur. Je vous assure que le Seigneur, c'est quand il veut choisir quelqu'un pour faire son œuvre. C'est là il regarde à son cœur. S'il est disponible, Dieu le prend. Même si tu es petit, de forme, tu es 1 mètre, le Seigneur regarde ton cœur. C'est pourquoi David était dans la brousse, un enfant de rien du tout. Dieu a vu que David était quelqu'un qui était décidé, qui était engagé, et Dieu l'a pris pour aller tuer Goliath. Cependant, il y avait des grands, des géants même qui étaient là, parmi les enfants d'Israël, qui étaient grands même, mais ils ne pouvaient pas s'approcher de Goliath. Même Saül, avec tout son amour, n'a pas pu s'approcher de Goliath. Il fuyait devant Goliath. Parce que ça, c'était l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Voici pour là où on dit Dieu regarde au cœur. Mais le Seigneur lui-même, il va dans le livre de Corinthiens et il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que moi, l'Éternel, je vais associer votre corps à le corps des prostituées? Or, toi qui mets les mèches, toi qui mets les vernis, toi qui mets les rouges à lèvres, toi qui mets les collants, toi qui mets les collants collés, toi qui fais toutes ces choses, il faut savoir que tu es de même corps avec les prostituées. Tu es de même corps avec les prostituées. Alors le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Et si tu es dans ces collants, si tu es dans ces mèches, si tu es dans ces ornements en train de parler en langue, en train de livrer une prophétie, je te dis que tu as besoin de délivrance parce que ta prophétie est égale à la prophétie de Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. La femme qui parlait avec l'esprit de Python. C'est à ça que ta prophétie est égale. Alors, bien-aimé, il faut que tu te revoies. Il faut que tu te revoies. Je vous assure que quand on allait au V3, Lucifer n'a pas pu tenir devant nous. Il n'a pas pu tenir. Ce n'est pas parce que nous on est forts ou bien on est puissants. Mais pourquoi Lucifer n'a pas pu tenir? C'est parce que on est en train de marcher dans la sainte doctrine. On s'est dépouillé pour marcher dans la sainte doctrine. Et Lucifer va dire quoi? Pendant qu'il a vu que on est en train de parler, je suis en train de parler des ornements, des choses qui ne sont pas bien. Lucifer va dire, il va mettre dans l'oreille d'une femme qui va venir et la femme va commencer à dire aux gens, hé, fuyez, fuyez, Yaraf, Raf, les gens arrivent, Yaraf. Je vous assure, tout le monde, en moins d'une fraction de minute, tout le monde a fui du coin sur le marché de Vitroy. Il n'y avait plus personne pour nous écouter. Bien aimé. Parce que Lucifer et Jézabel ont vu que on va arracher les arbres dans leurs mains. Les gens nous ont dit clairement qu'ils sont fatigués d'écouter les dieux m'a dit. Et bien aimé, je vous assure, aujourd'hui, vous rentrez dans une église. Je te voyais ici, je te vois en train de voyager. Et tu t'appelles tant, tu fais ceci, cela. Tu dois aller en Europe, tu dois aller en France. Daddy prophétie, daddy ceci, cela. Bien aimé, ce sont des personnes qui travaillent avec Lucifer. Et ceux-là, Lucifer n'a pas peur d'eux. Tout ce que vous voyez, ils sont en train de faire chasser des démons. C'est des mises en scène, je vous assure. Les démons, là, ils ne vont pas. On allait à Sakassou. Le Seigneur nous envoie à Sakassou. On allait là-bas, on a fait délivrance. Là-bas, bien-aimé. Délivrance d'une bien-aimée. L'esprit de Jézabel est en elle. Bien-aimé, l'esprit de Jézabel dit quoi? L'esprit de Jézabel dit, une femme, elle dit, et ce n'est pas une femme même, elle dit, les parfums, là, eux, une fois que vous mettez les parfums sur vous, eux, ils sont arrêtés au bord de la route. Et ils attendent. Une fois que tu as mis le parfum, que tu sois chrétien ou tu ne sois pas chrétien, tu as mis le parfum sur toi. Elle rentre dans ton corps.
Et quand elle rentre dans ton corps, elle s'envoie avec toi jusqu'à chez toi à la maison. Dès que tu rentres dans ta maison nette, elle sort et puis elle reste dans la maison. Maintenant, elle commence à tout détruire. Remarquez qu'il y a des personnes qui ont eu des diplômes. Les diplômes, ils ne savent pas où ça. Ils ont mis dans la maison, mais ils ne les retrouvent pas. D'autres, les papiers sont déchirés. D'autres, ils ne se retrouvent plus dans la maison. Et c'est eux qui commencent à mélanger toute ta vie, toute ta famille commence à mélanger à cause du parfum que tu as mis. Que les parfums là ne sont pas... C'est eux qui font les parfums. Il dit quoi? C'est que ce que le Seigneur dit, c'est vrai. Parce que plusieurs fois, des témoignages, nous avons entendu. Et même à Bassam, ici, faisant des délivrances, on a entendu. Et on allait qu'à Sakassou. Eux-mêmes qui n'ont pas vu quelque chose. Et puis les esprits se manifestent pour parler. Et voici encore ce que l'esprit de Javé va dire. Que ces pasteurs que vous voyez, qui font tomber des gens en longueur de journée, qui sont remplis de parfums, des ornements là, que c'est nous-mêmes, on vient, on possède les gens là et on fait semblant de crier, waouh, on fait semblant de sortir. Que c'est zéro même. Eux-mêmes là, il dit c'est du théâtre. Que dans une église, où ils rentrent, et puis ils voient les mèches, ils voient les bouts d'oreilles, ils sentent odeur de parfum. Cette église, c'est pour eux. Eux, ils viennent là, ils dansent dedans, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis ils s'en vont. Rien, que tous les prières qu'on fait là, ça ne les fait rien même. Ça ne les fait absolument rien. Bien aimé, absolument rien. Que c'est eux qui ont créé les bayas pour séduire les hommes. Les bayas pour séduire les hommes, pour les attraper dans les filets, les parfums, tout ça là. Allez-y chez les marabouts. Quand vous partez du marabout, va vous parler des parfums. Et c'est eux qui font tout ça là. Et à l'église encore, les gens font ça. Et même il y a des églises, les gens prennent parfum pour prier pour les gens. Les gens prennent l'eau, ils font des choses pour prier. Que c'est eux qui sont à la base de tout ça. Bref. Alors bien aimé, nous étant dépouillés de toutes ces choses, bien aimé, depuis moi je vais à l'église. Je vous assure que quand je suis rentré dans la Sainte Doctrine, c'est là que je commence à connaître réellement qui est Jésus. Je vous dis la vérité. Quand on allait au V3, il y a un groupe d'anges qui nous ont escortés jusqu'à là-bas. Ils étaient entourés avec des boucliers à la main, avec des épées. Et ils étaient tout au long de la route, jusque là-bas. Et ils sont revenus encore avec nous. Bien aimé, je vous assure. Et encore, ce qui m'a encore plus même motivé, c'est là où Lucifer est venu faire fuir les gens. Bien aimé, depuis quand les gens font évangélisation, et puis les gens font fuir les gens. Allez-y fouiller partout sur les réseaux. Vous n'allez pas voir ça. J'ai vu comme ça, où le réveil international était allé dans une ville quelque part là, au nord là-bas, où les hommes de Dieu avaient fait programme, il y a eu une tempête pas possible là-bas. Une tempête pas possible, un vent pas possible là-bas. Mais malgré ça, ils ont fait le programme. Tout ça là, Lucifer était en train de dire que lui, il est là, lui n'est pas content. Il était en train de se remuer sa queue déjà. Bien aimé, si tu es un enfant, que tu marres de l'ancienne doctrine là, il t'assure que Satan ne peut rien faire devant toi. Satan te voit de loin là, il commence à fuir. Il ne peut pas jouer avec toi. La sainte doctrine là, ça ne ment pas. Je rends gloire à Dieu de ce que le Seigneur a permis que vraiment je puisse vraiment connaître la sainte doctrine. La sainte doctrine là, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, ça ne ment pas. Quand tu suis ça réellement, quand tu suis ça en vérité, ça ne ment pas, c'est la vérité. La sainte doctrine, c'est la vérité. Bien aimé. Encore, nous avons fini et nous sommes rentrés. Voici encore ce que le Seigneur va me montrer. Bien aimé, faites très attention, les temps sont finis. Le Seigneur va me montrer comme ça, aujourd'hui aux environs de 2 heures du matin, le Seigneur va me montrer comme ça, dans une vision. Le Seigneur va me montrer, j'étais assis et j'ai vu un écran allumé comme une télévision et je voyais un monsieur, un homme qui était revêtu des armures. Il avait des armures chez lui. Et cet homme-là, étant revêtu des armures, voici que je voyais, il avait l'épée à main. Mais où il était arrêté au milieu d'une petite voie où à gauche, il y a le feu, à droite, il y a le feu, derrière lui, il y a le feu. Et devant lui, la route est petite comme ça. Ça veut dire que si lui-même il fait erreur, il va descendre. Et le feu là,
c'était comme de l'eau. C'est du souffle. Et tu vois même, et j'entends des cris dans le feu là-bas. J'entends waouh, waouh, waouh. Et le monsieur, il était arrêté là et je vois des démons qui viennent. Et puis quand les démons là viennent, il les tue avec son épée, il tombe dans le feu là-bas et il commence à crier, ils deviennent des squelettes. Et quand il a fini de les tuer, je vois lui-même aussi, maintenant, il veut sortir de là, du lieu là, devant est barré, il ne peut pas sortir. Et les démons aussi, à leur tour, l'ont mis dans le feu là-bas. Et lui, il a commencé à crier. Et quand il voit son squelette qui sort, et je vois des grosses vers, des asticots gros qui sortent par les narines, par les yeux, un peu partout. Bien aimé, quand j'ai vu cette vision, c'est coupé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Il me dit, tu vois cette vision-là? J'ai dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur me dit que ce sont des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, qui se trouvent dans des églises de la voie large, qui se disent qu'ils combattent les démons, qui se disent qu'ils combattent les sorciers, qui se disent qu'ils combattent les mystiques. Mais eux-mêmes, ils ne seront pas sauvés. Ils vont se retrouver eux-mêmes aussi dans ce feu étang-là. Il dit Jésus de Nazareth que va dire aux gens de chercher la voie de la saine doctrine. Que je ne suis pas un Dieu de confusion. Je ne suis pas un Dieu de confusion. Que tout ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté, pensant que c'est moi, le Seigneur Jésus, qu'ils sont en train d'invoquer, je ne suis pas là-bas. Que plusieurs seront étonnés. Plusieurs seront étonnés. Plusieurs seront étonnés. C'est pourquoi j'ai dit dans ma parole que ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel, mais ceux-là qui vont faire ma volonté. Que plusieurs seront surpris, seront étonnés de dire Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons délivré en ton nom, nous avons fait ceci, cela, nous avons... Il dit, même il y a des évangélistes. Certains vont dire, mais Seigneur, nous avons évangélisé, tu as évangélisé, mais ton cœur était comment? Comment était l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur était réellement propre? Est-ce que tu t'es confessé réellement? Bien-aimé, si tu es homme de Dieu là, je te dis, la délivrance, ça ne finit pas. La délivrance ne finit pas. Et il faut être quelqu'un aussi qui aime beaucoup jeûner, prier et méditer. Aujourd'hui, plein de certains hommes de Dieu ne jeûnent pas. Ils peuvent faire même jeûner des fidèles, mais eux-mêmes, ils ne jeûnent pas. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas le temps de prier. Certains, je les vois comme ça sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a interpellé sur ça. Sur les réseaux sociaux, certains hommes de Dieu certains chrétiens en train de se mettre avec des musulmans, en train de faire des débats. En train de faire des débats. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dans les débats. Il n'est pas dans les débats. Le Seigneur n'est pas dans les débats. Et il me dit, tous ceux qui font cela, je ne les ai jamais connus. Parce que quand moi, Jésus, je suis venu, je n'ai fait de débat avec personne. La preuve, lorsqu'ils l'ont interrogé, Pilate a parlé. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Es-tu roi des Juifs? Tu le sais. Mais il n'a pas... Vous voyez, et partout où il est passé, Jésus ne faisait pas de discours avec des gens. Mais Jésus, il ne faisait qu'évangéliser, enseigner la parole de Dieu aux gens. Mais aujourd'hui, certaines personnes ils vont étudier la Bible et puis ils viennent. Et puis ils commencent à s'attaquer avec. D'autres disent que c'est moi, je suis tant. C'est moi, vous là, vous êtes ceci, vous êtes cela. Bien aimé, je vous dis une chose. Ces choses-là, le Seigneur vous demande d'arrêter. Vous qui partez vous mettre sur les réseaux sociaux, à cause d'avoir de l'argent, le Seigneur dit, il y a certaines personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux pour prophétiser. Et les gens les envoient de l'argent. Si vous n'arrêtez pas ça, vous aurez honte. Au dernier jour, tous ceux à qui vous avez escroqué de l'argent sur les réseaux sociaux, là, toutes ces choses-là vont sortir au dernier jour. Donc, répentez-vous. Vous qui vous faites appeler prophète, qui partez prendre des potions magiques, qui venez vous mettre sur les réseaux sociaux
pour escroquer les enfants de Dieu, pour les mettre dans le faux, pour les mentir en longueur de journée. Je te vois ceci, cela, je te vois aller ici, je te vois rentrer ici, je te vois debout ici. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Sors de ces églises-là. Sors de ces lieux d'enfer, de ces lieux de tourment. Parce que ces choses ne vont pas te sauver. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous avez vu ces édifices dans le livre de Matthieu chapitre 24. Vous avez vu ces édifices que vous voyez là. Il ne va même pas rester pied sur pied qui ne soit détruit. Ça veut dire quoi? Le ciel et la terre vont passer, les miracles vont passer. Mais attention, la parole de Dieu, et ce que toi tu vas faire sur la terre, c'est ce qui va t'accompagner au ciel. Si tu as bien marché, gloire à Jésus. Regardez, nous avons une bien-aimée sœur du nom de Marie qui est décédée avant-hier. Bien-aimée, la bien-aimée sœur est décédée. Mais elle ne savait pas, elle savait qu'elle allait être décédée ce jour-là. Non, elle ne savait pas. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il y a les appareils, toutes sortes d'appareils. Toutes sortes d'appareils pour détecter certaines choses dans le corps de l'homme. Mais jamais il n'y a pas d'appareil qui va déterminer que le jour, l'heure, les minutes, la mort de quelqu'un, il n'y a pas cet appareil-là et ça ne va jamais exister. Et la personne qui détient ça, c'est Jésus-Christ seul. Alors faites très attention dans les lieux où vous partez. Les enfants de Dieu, faites très attention dans les lieux où vous partez. La bien-aimée sœur, paraît-il même qu'elle s'est confessée, elle s'est repentie même avant même sa mort. Déjà, je rends gloire à Dieu. Si la confession a été vraiment sincère, je rends beaucoup gloire à Dieu. Bien-aimé, on ne dit pas, il ne faut pas dire parce que je suis à Jésus revient, donc je ne veux pas mourir. Parce que je suis à Jésus revient, donc je suis déjà sauvé. Tu as menti. Tu n'es pas encore sauvé. Bien-aimé, tu n'es pas encore sauvé. Vous qui aimez les plaisanteries, arrêtez les plaisanteries. Vous qui aimez plaisanter, vous qui aimez les alliances. Oui, on a fait alliance interethnique. Celui-là vient, il t'insulte, celui-là, il t'insulte. Bien-aimé, et même des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on prend les téléphones, c'est les musiques mondaines qui sont dedans. Et tu t'es fait appeler chrétien. Tu es chrétien comme ça. Tu es chrétien, mais dans ton portable, dans ton téléphone, quand on fouille, c'est les pornos, les films pornographiques. C'est du n'importe quoi qui est dedans. Bien aimé, mais si tu n'effaces pas ces choses, je vais te dire, au dernier jour là, quand tu vas rendre l'âme, les choses que tu as laissées dans ton téléphone là, ce sont ces mêmes choses là qui vont aller parler contre toi. Bien aimé, je vous assure que je vous ai rendu un témoignage il n'y a pas trop longtemps de cela, que à cause de plaisanteries, je me suis retrouvé au milieu d'une foule avec des menottes à la main, spirituellement. Et il me disait que, j'étais en train de dire, voilà, il n'a pas dit que c'est lui qui prêche la sainte doctrine. Le voici maintenant, on l'a eu. Bien aimé. Mais quand le Seigneur m'a fait sortir de là, il dit aujourd'hui, plaisanterie, ah bah non, c'est fini. Plus jamais. Je vous assure, ne jouez pas. Ne jouez pas. Et puis les choses même que vous ne vous entendez pas dessus là, c'est sur ça même que vous serez condamné. Bien aimé, je suis sorti de loin. Autrefois, dans les églises de la voie là, on ne nous enseignait pas ces genres de choses. Et on faisait ce qu'on voulait. Je vous ai dit beaucoup sur ma vie. Je vous ai dit, l'église, la dernière église où j'étais, et puis je suis sorti, et puis le Seigneur m'a montré l'église de la Sainte Doctrine là. J'étais dans cette église-là, avec le président même de l'église, on buvait, on buvait, et ils m'ont dit que la boisson ne fait rien. Or, à cause de la boisson, un peu de boisson que les enfants d'Aaron ont goûté, le Seigneur les a tués. Bien aimé. Et puis on me dit que la boisson ne fait rien. Ma vie qui était avant, j'étais alcoolique, et je viens encore à Jésus. Je vois qu'encore je suis en train de retenir dans ces choses. Bien aimé, mais ce n'est pas une église. Et quand j'ai commencé à connaître la Sainte Doctrine, quand j'ai commencé à dire, mais les femmes ne doivent pas mettre les mèches, les femmes ne doivent pas faire ceci, cela, et le pasteur qui est là, l'apôtre, je vous dis bien, l'apôtre qui est là me dit que cette parole-là, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire, que c'est pour Corinthe. Bien aimé, la parole de Dieu là, ça s'adresse à nous tous. Il n'y a pas Corinthe à part. Mais quand tu parles, les gens disent non, mais c'est la coutume d'un peuple. Attendez, je vais vous poser une question. Tous ceux qui disent que les choses que nous voyons dans la Bible aujourd'hui, que l'Ancien Testament, c'est la coutume d'un peuple. Toi, tu es quitté où? Tu es descendant de qui? Tu es descendant de qui? Tu es descendant de qui? Toi qui dis ces genres de choses-là, tu es descendant de qui? Tu es descendant de qui?
C'est parce que nous tous, on ne peut pas rester en Israël que le Seigneur a permis qu'on puisse être départagé comme ça dans le monde un peu partout. Sinon, toi aussi, tu es quitté là-bas aussi. Tu es quitté là-bas. Et aujourd'hui, c'est toi encore, tu t'opposes à toi-même ta propre coutume. Et je vous assure que quand quelqu'un veut pécher là, même quand il voit le péché devant lui, c'est que c'est le péché, il dit, oh ça là, ça fait rien. Il dit, oh ça là, ce n'est rien. Ça là, Dieu ne regarde pas ça. Ça là, Dieu ne regarde pas ça. Les dévanciers là, vous nous avez trop menti. Vous nous avez trop menti, vous nous avez trop blagué, trompé. Maintenant, là, le Seigneur a ouvert nos yeux. C'est maintenant que le livre de Joël 2, 28 là, va rentrer maintenant en exécution. Joël 2, 28 va rentrer en exécution avec cette jeunesse, cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu, de réveil international. Joël 2, 28 est clair. Il dit dans les derniers temps, il répandait mon esprit sur tout chef, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça n'est pas dit qu'on est des prophètes aussi. Certaines personnes prennent ce passage-là et puis disent que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça a dit qu'on est devenu des prophètes, des prophétesses. Non, hein? Et aujourd'hui, certaines personnes même ils prennent ce passage-là pour aller mettre des femmes à la chair pour prêcher sur les pupitres dans l'assemblée des saints. Attention, bien-aimés, la parole de Dieu déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est mieux de finir bien que de commencer bien et puis de finir mauvais. Faut pas, on va renverser les Écritures. Mais aujourd'hui, on voit des personnes, des grands, des assemblées sont en train de renverser les Écritures pour partir. Que le livre de Joël 2, 28 a dit que dans les derniers temps, il répandait mon esprit sur tout chez vous, et vos filles prophétiseront. Attendez, mais ce passage-là, ça a quoi à voir avec prêcher? Est-ce qu'ils ont dit vos fils et vos filles vont prêcher? Ou bien ils ont dit vos fils et vos filles vont enseigner? Non, la parole de Dieu, elle est claire, noir sur blanc. Et dit prophétiseront. Le Seigneur peut mettre, l'esprit de la prophétie là, le Seigneur peut mettre dans n'importe qui veut. Est-ce que l'âne de Balak n'a pas parlé à Balak? Dieu ne s'est pas révélé à l'âne. Est-ce que l'âne n'a pas parlé à Balak? Donc ça veut dire que l'âne est devenu prophétesse. Ou bien l'âne est devenu prophète. Non. C'est pourquoi on ne va pas à l'école pour apprendre la parole de Dieu. On ne va pas dans l'école pastorale pour apprendre la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu là, je vous dis, moi je n'ai pas fait d'école pastorale. La parole de Dieu là, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est lui le meilleur enseignant. Donc tu peux être vieux, tu peux être comment. Tu as dit, je connais tout, je suis un temps. Bien aimé, le Seigneur lui, ne regarde pas ça là. Hein. Il ne regarde pas tout ça là. C'est comment tu vas finir. C'est comment tu vas finir là. C'est ça c'est là même qui est important. Il faut chercher comment tu vas finir. Donc le fait de dire que dans les derniers temps, je mettais mon esprit sur tout cher, ça ne veut pas dire qu'on est devenu des prophètes. Le Seigneur peut nous donner son esprit pour prophétiser. Et puis, c'est fini. Tu as fini de prophétiser, c'est terminé. Mais aujourd'hui, écoutez les menteurs là, comment ils prophétisent. Ils vont vous dire, je suis en train de voir tant. Et la personne crie, oui, c'est moi. Ton nom, et il est là et puis il dit, si vous n'acclamez pas là, je vais m'arrêter là. Hein. Attends, il dit, quand toi tu es en train de dire ces genre de choses là-haut, donc c'est toi maintenant, tu es devenu Dieu. Tu as eu la parole et tu es en train de faire ce que tu veux avec. On appelle ça de l'orgueil. On appelle ça de l'orgueil. Il n'y a pas Dieu dedans. Je vous dis la vérité. Tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit. Toi, tu te dis homme de Dieu, tu fais ces choses. Il faut te repentir. Le Seigneur t'appelle à la repentance avant que les jours mauvais ne sonnent pour toi. Ne regarde pas à la foule, aux yeux de la foule. Et puis, à cause de cela, tu vas te faire voir. Et puis, au dernier moment, là, tu vas dire si je savais. Je vous dis la vérité, si je savais, il y a une queue. Il y a une queue, c'est quand il n'attrape pas et que ça te relâche là. C'est là que tu vas dire, ah, si je savais là. Si je savais, il n'y a pas de queue. Non, la queue était là. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. L'image que le Seigneur m'a montrée aujourd'hui. Plusieurs chrétiens sont en train de dire, je suis chrétien, je suis converti, je suis né de nouveau. En train de faire des délivrances, mais en train de prier, faire tout et tout. Mais ils vont se retrouver dans le feu. Les mêmes démons qui sont en train de chasser là, ils vont se retrouver là-bas avec ces démons. Mais ce qu'ils vont te montrer, actuellement là, il faut commencer à changer, c'est mieux. Il faut changer, c'est mieux.
Ne te dis pas que je suis homme de Dieu. Je suis consacré, je suis oint. Donc moi, là, c'est fini. Démons, là, ils ne peuvent pas me visiter. C'est faux. C'est faux. Tant que tu as une assemblée que tu gères, parce que dès même, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes pas des... On attend de même d'autres dire je suis fondateur, je suis fondateur. Il n'y a pas de fondateur d'église. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des gérants d'église, mais pas des fondateurs. Donc, si toi, tu as un groupe de personnes que Dieu t'a donné pour que toi, tu puisses les cadrer là, il faut savoir qu'à n'importe quel moment, les esprits peuvent rentrer. Parce que les âmes qui viennent nouvellement sont possédées. Plusieurs sont possédés. Donc, étant là, il peut y avoir des portes d'accès. Tu peux même dire des paroles et puis ça va créer des portes d'accès dans ta vie sans même t'en rendre compte. Alors, bien aimé, même à chaque semaine, il faut chercher à voir. Chaque fois même là, il faut voir dans ta vie. Fouille, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, montre-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est pourquoi le Seigneur a intervenu pour dire dans une de Jérémie que si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous assure que j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Et le Seigneur s'est laissé trouver. Et il m'a délivré de ce péché qui s'était encamparé de ce démon qui était prêt à venir me mettre dans la confusion pour que les gens se moquent de toute l'église. Jésus revient. Mais Satan, il a encore échoué. Et lui-même, dans sa honte là, c'est là il est parti effrayer les gens pour dire Araf. Yaraf, arrêtez d'écouter l'évangile, la fuyez pour aller chez vous à la maison. Bien aimé, faites attention, les temps sont finis. Les temps sont finis. Ce témoignage que je suis venu vous donner aujourd'hui, peut-être que toi, tu ne vas plus l'entendre. Bien aimé, je vous assure, il y a un jeune homme qui joue au piano que je suis allé voir pour dire, ah, on a un piano, il faut m'apprendre comment on joue. Il dit, il n'y a pas de souci. Et on a commencé, mais il va dans une église, mais les cheveux qu'il a fait là, c'était en Jean Drude. Il lui a dit, non, Dieu est contre ces genres de choses. Donc ça, la foi enlevée, c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ces genres de choses. Et même le jeune homme me disait que dans le piano, tu peux essayer même, tu peux mettre des morceaux même du monde dans ton portable, ça fait rien, tu peux écouter puis essayer de jouer les rythmes. J'ai dit, ah bon. Et c'est là même, il a commencé à me séparer de lui. Non, non, non. On ne mélange pas Dieu avec le monde. Il y a trop de mélodies. Est-ce que David, les mélodies que David a composées là, c'est quoi qui était dedans pour le monde? S'il y avait quelque chose du monde dedans là, les mélodies de David là ne pouvaient pas faire calmer l'esprit qui tourmentait Saül. Oui, parce qu'une mélodie mondaine ne peut pas faire tourmenter un démon. Hein. Ça ne peut même pas chasser un démon. Mais les mélodies qui viennent vraiment pures du Seigneur, les démons ne peuvent pas se mettre devant ces mélodies. Ils ne peuvent pas essayer même avec ces louanges-là. Alors, bien-aimé, j'ai dit comme ça au bien-aimé, je crois que c'était un jeudi. Un jeudi, ma moitié et moi, le jeune homme est venu chez nous et nous a dit comme ça que voilà, lui, il a été élevé dans le travail, en tout cas, ils l'ont gradé dans le travail, tout et tout. Il dit, ok, c'est bien, mais il faut changer, donne ta vie réellement au Seigneur. Les cheveux, les choses que tu as fait là, il m'a dit, d'accord, ok, vieux père, on va enlever ça. Mon épouse même était derrière lui-même, vers 18h, 19h par là. Elle était derrière lui, il faut enlever ce que tu as mis sur toi là. Il faut enlever ça là. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est un jeune homme, un jeune. Il s'est marié même à peine, même, il n'a même pas fait 1 an, 2 ans même de mariage. Un jeune, il a une petite fille. Mais je vous assure que lorsque on a laissé le jeune, il est parti à la maison. Le dimanche, quand on a fini le culte, je suis allé accompagner, déposer un bien-aimé dans un autre village. Et à mon retour, j'ai trouvé le bien-aimé sur la route de l'usine, il était descendu du travail. J'ai dit, bon, je vais aller prendre du carburant dans un autre village là rapidement. Et puis, je vais te prendre en partie. Si je te trouve en route, il n'y a pas de souci. Ok, donc, bon, chemin faisant, quand je revenais, je n'ai pas trouvé le bien-aimé. Et je suis allé le trouver même au Carrefour. Il était déjà arrivé au village là-bas. J'ai dit, ok, il est déjà arrivé. Le dimanche, le lundi à 5h30, je viens au travail. On m'annonce que le jeune est mort. On m'annonce que le jeune est mort. Bien aimé, il dit c'est faux. Il dit c'est pas vrai. Il dit
il est mort quoi? Comment il est mort comment? On dit non, il est mort, que même il allait regarder télévision chez sa belle-mère le même dimanche là, et avait minuit par là, ils sont allés se coucher. Arrivé là-bas, André il dit ça n'allait pas. Ils sont arrivés à l'hôpital là net, il est mort. Oh, il n'est pas loin de l'hôpital. Il est mort. Bien aimé, le papa même qui était là, l'enfant même, c'est un homme de Dieu, il dit lui, il ne croit pas que son enfant est mort. Que l'enfant n'est pas mort, que peut-être que c'est coma. Il ne faut pas mettre l'enfant dans la morgue. Ils étaient là, un temps, ils ont beau prier, il ne s'est pas réveillé. Il était mort. Ils sont allés l'enterrer. Ils l'ont mis à la morgue, je crois, après 2 semaines, 3 semaines. Ils sont allés l'enterrer. Bien aimé, quand on vous parle du dépouillement, ce n'est pas amusement. Où va son âme? Où ira son âme? Où ira son âme? Quand on parle, vous pensez que nous, on est en train de vous juger. On ne vous juge pas. Hier vous dit, le vrai amour là, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un aime son prochain là, c'est quoi même au juste? Quand on dit aimer son prochain, c'est quoi? Aimer son prochain là, c'est quand tu vois quelque chose qui peut le tuer là. Tu parles de ça, ou bien quelque chose qui va l'envoyer en enfer. Tu lui dis, mon frère, ça là, c'est pas bon. Ça là, le Seigneur n'aime pas. Et toi, il faut lui parler. Même s'il veut une carte t'insulter, c'est parce que tu l'aimes, que tu es en train de lui dire que telle chose, c'est pas bon, faut pas faire. Parce que si tu fais, ça va pas en tout cas te faire du bien. Telle chose, ça là, Dieu n'aime pas, ça là, Dieu n'aime pas, ça là, Dieu n'aime pas. Bien aimé, vous avez vu. Vous avez vu. Un jeune n'a même pas 30 ans. Il est parti comme ça. Mais si tu t'en vas, même si tu as 10 ans que tu es mort, que tu as fait, que réellement tu as marché selon les voies du Seigneur, c'est très bon. Parce que là où tu t'en vas là, en tout cas, c'est bon. Mais si tu n'as pas marché dans les voies du Seigneur, tu vas où? Où ton âme va? Moi, quand je vois quelqu'un mort, ce n'est pas du fait que le corps est couché qui me fait, qui est truc. Mais c'est là où son âme va là. Quand j'y pense, ça me fait pleurer. Je ne sais pas où son âme s'en va. Parce que le Seigneur ne va pas nous dire que lui, il est sauvé. Celle-là n'est pas sauvée. Bien aimé, la dernière destination là, personne de nous là, il y a 2 chemins en tout cas. Tu veux pas, il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la vie et de la vie éternelle. Et il y a le chemin de la mort éternelle. À toi de faire ton choix. Sinon, ce que les gens écrivent derrière les tenues, un jour j'étais là et puis le Seigneur m'a interpellé sur ça. On met derrière, vous voyez, quand quelqu'un meurt, on met derrière repose, que son âme repose en paix. Le Seigneur me dit, l'âme d'une personne reposera en paix quand il va marcher selon lui sa parole, quand il va marcher dans la sainteté, quand il va marcher dans la pureté, quand il va se dépouiller, c'est à partir de là que cette âme-là va véritablement être dans un repos éternel. Sinon, ce que les gens écrivent, c'est du mensonge. Au contraire, même la personne souffre dans le séjour des morts, puisque l'enfer n'est pas encore ouvert. La personne souffre dans le séjour des morts. Donc, bien aimé, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Ces révélations que le Seigneur m'a montrées et cette délivrance que le Seigneur m'a fait voir, que le Seigneur m'a accordé là. Vraiment, toi qui as une mauvaise pensée, toi qui vois ces visitations dans tes nuits, les visitations de nuit, tu vois dans ton sommeil même tu manges, ou bien tu vois certaines choses, on te poursuit. Bien aimé, répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement devant le Seigneur Jésus. Il va t'accorder la délivrance. Humilie-toi. Il a dit quoi? Soumettez-vous au Seigneur. Soumettez-vous au Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est ce que j'étais en train d'exhorter au bien-aimé. Au mari, même à la femme, quand je lui ai dit ça, il lui a dit, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup te ressaisir. Ce qui te fatigue, que toi-même tu sais, telle chose me fatigue là. Il faut prier dessus. Il faut prendre un moment de jeûne. Bien aimé, quand ça ne va pas là, prenez jeûne. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont peur de jeûner. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es devenu. Pourquoi, quand le Seigneur t'a appelé aussi, tu as accepté. Parce qu'on est homme de Dieu là. On accepte de tuer le corps.
quand tu jeûnes plus, c'est là ton âme a la force. C'est là ton esprit a la force. Mais quand tu manges beaucoup là, ton esprit devient faible. Ton âme devient lourd. Il ne peut pas prier. Tu as trop mangé, tu es lourd, tu ne peux pas prier. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Le Seigneur, il est prêt pour te délivrer. Le Seigneur est prêt pour te libérer comme il m'a libéré, bien aimé, depuis hier. Et depuis hier, mon esprit est vide, mon cerveau est vide. Et je n'ai même pas une pensée de péché à moi. Et actuellement, je vois le péché même comme un monstre devant moi. Et vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais vraiment, le péché, on peut fuir le péché, on peut quitter le péché. On peut quitter, le Seigneur délivre du péché. Et quand tu es délivré du péché, que tu es libéré là, vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors vous qui vivez ces genres de situations, je vous exhorte au jeûne et à la prière. Le jeûne, prière, méditation. Quand vous allez faire ces choses, et puis je vous dis, si vous avez fait une fois, 2 fois, ça ne marche pas, continuez à insister. Moi, j'ai insisté. Je ne me suis pas arrêté là. Parfois, il était là comme ça, il y avait des mauvaises pensées comme ça. Je peux avoir des mauvaises pensées comme ça. Mais je disais toujours à Dieu, Seigneur, pardon. Seigneur, délivre-moi. Je dis, même quand il prie, même c'est maintenant, même pensée mauvaise va venir beaucoup. Mais je vous assure que quand la persécution monte à son comble, quand la persécution devient encore plus forte, c'est que la bénédiction n'est pas loin de toi. Quand la persécution est trop forte, toi-même tu vois qu'il y a une pression même qui te force peut-être à laisser la main de Dieu là. Il faut savoir que la bénédiction de Dieu n'est pas loin de toi. Bien aimé, ce que je te dis, c'est la vérité. Je peux même te donner le livre de Genèse chapitre 22. Regardez Abraham, le Seigneur va dire à Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, va et offre-le sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Quand Abraham partait, il n'a pas dit à sa femme qu'il s'en va sacrifier l'enfant. Mais il a dit, on s'en va faire un sacrifice et on revient. Et ils ont fait combien de jours de marche? Ils ont fait 3 jours de marche. Les 3 jours là, ça symbolisait la résurrection de Jésus-Christ. Jésus va mourir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il va ressusciter. Et Isaac est parti avec son papa. Mais bien aimé, est-ce que c'est facile? Si au moins même c'était dit que c'est faut donner l'enfant à des serviteurs, vont aller sacrifier, c'était un autre cas. Mais toi-même, tu vas prendre un couteau et tu vas égorger ton enfant. Vous avez vu, oh, Dieu avait dit à Abraham que quitte la maison de ton père, ta patrie, et moi, l'Éternel, je vais te bénir. Mais pour que tu vas voir la bénédiction de Dieu? Tu penses que tu vas t'asseoir comme ça, en train de dormir, et puis la bénédiction de Dieu va descendre sur toi? Et aujourd'hui, vous partez vous mettre dans les lieux où on te dit, tu seras élevé, Dieu m'a dit, et on te dit, envoie offrande de 100 000, offrande de 200 000, et tu enlèves ton argent, tu t'en vas donner. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu m'écoutes, ne vas plus jamais donner ton argent à qui que ce soit. Ce sont des imposteurs, des vendeurs d'illusions. Si toi-même tu marches dans la voie de Dieu, je vais te donner le secret aujourd'hui. Si tu es en train de marcher dans la voie de Dieu, correctement, tu n'auras même pas besoin, je dis bien, tu n'auras même pas besoin même de faire un effort. Je t'assure, femme, si aujourd'hui tu t'engages, tu dis oui, Seigneur, je suis prêt à faire ton œuvre, Seigneur, je suis prêt à marcher avec toi, maman, ma soeur, ma bien-aimée, je t'assure que tu ne vas pas enlever tes 5 francs pour aller donner à qui que ce soit, tu ne vas pas enlever ton argent pour aller donner à qui que ce soit pour recevoir une bénédiction quelconque, mais je t'assure que le Seigneur même va te combler de toutes les bénédictions. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici, le Seigneur dit bien, voici les bénédictions qui seront ton partage. Il sera béni à ton arrivée, tu seras béni à ton retour. Tu seras béni encore dans tes champs, ta corbeille, ta huche. Regarde le fruit de tes menus, tes gros bétails, tous seront bénis. Et voilà même ce que le Seigneur va dire même pour mettre dessus. Il dit que tous tes ennemis vont sortir contre toi par un chemin,
Mais ils vont fuir devant toi par cette chemin. Bien-aimé, je vous dis la vérité, c'est vrai et c'est vrai. La parole de Dieu est claire. Bien-aimé, lorsque nous sommes allés évangéliser au V3, on n'a pas fait combat spirituel. On n'a pas fait de combat spirituel. On n'a pas dit Satan sort feu, on n'a pas dit ça. La parole simple qu'on annonçait. Et puis on avait la pureté dans le cœur. Automatiquement, là, ça bouleversait le royaume de Lucifer. Ça bouleversait le royaume de Lucifer. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur dit, les démons vont sortir contre toi par un chemin, vont fuir par cette chemin. Et c'est la vérité. Le Seigneur nous a démontré ça au V3, le samedi passé. Et il a dit encore que quoi? Le Seigneur dit, voici ce que vous ne comprenez pas. Et puis vous courez derrière les faux prophètes, ils vous trompent, ils prennent pour payer les voitures, ils prennent votre argent pour aller payer voiture, pour aller construire Digba maison. Toi-même, tu dors dans Sikobois. Hein? Toi, tu dors dans Sikobois. Tu n'arrives même pas à payer ça de riz. Mais lui, il est là-bas, il grossit matin, midi, soir. Et tu as peur de lui. Parce que c'est des gens, ils vous aiment maudit les gens. Quand il parle, il dit, il te maudit, il te fait ceci, cela. Le Seigneur dit, si tu obéis à sa voix là, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout. Le Seigneur dit, si tu obéis à sa voix, tu marches dans la sainteté, dans la sainte doctrine, il lui-même, Dieu, il va ordonner la bénédiction de te suivre. Regarde, je te dis quelque chose. Lorsque vous-même les parents, vous êtes avec vos enfants et que vos enfants font des choses qui sont bien, que parmi ces enfants-là, il y a un qui vous obéit, qui est soumis. Tout ce que vous demandez, il fait. Même il y a des choses que vous ne demandez pas, mais il commence à faire. Matin, il s'il lève, il balaye, il fait les choses, il range la maison. En tout cas, il fait tout ce que vous aimez. Est-ce que cet enfant-là, il a besoin de vous demander habit et puis vous allez payer pour lui? Est-ce que cet enfant-là, il a besoin de vous dire que papa, j'ai besoin de chaussures et puis vous allez payer chaussures pour lui? Est-ce qu'il a besoin même de vous dire que papa, il est faim et puis vous allez lui donner à manger? Non. Mais quand un enfant fait ce que ton cœur veut là, quand toi-même, tu es là, tu sors, tu viens là, tu payes les choses, tu viens de surprendre. Et c'est comme ça le Seigneur fait avec ses enfants qui obéissent à sa voix. Mais si toi, tu n'obéis pas à la voix de Dieu, le Seigneur ne va rien faire pour te donner. Et c'est même chose comme les impairs. C'est pourquoi le Seigneur a dit que vous, les hommes, méchants que vous êtes, vous savez faire, donner des bonnes choses à vos enfants. Et c'est moi, l'Éternel Dieu, que je ne vais pas le faire de même pour vous. Vous voyez? Le Seigneur sait que nous, là, on aime nos enfants, on va donner des bonnes choses. Et puis maintenant, c'est nous-mêmes encore, on est là, et puis on est en train de traîner derrière ces faux pasteurs qui sont là en train de mentir aux gens en longueur de journée. Je vous dis quelque chose. Et toujours ces faux pasteurs-là, ces faux prophètes, vous allez voir, il y a des gardes du corps derrière eux. Quand Jésus est venu là, il a un garde du corps. Ils vont vous mentir que les apôtres, les disciples autour de lui. Est-ce que les disciples là, ils faisaient la garde de Jésus? Ils n'ont jamais fait la garde de Jésus. Allez-y voir dans le jardin de Gethsémane. Si c'était des gardiens là, est-ce qu'ils vont dormir? Est-ce qu'ils vont dormir? Si c'était des gardiens là, si c'était des gardes du corps là, est-ce qu'au moment où Jésus est parti à Gethsémane pour prier là, il est venu trouver là, et il faisait quoi? Il dormait. Il est venu trouver. Ils étaient en train de dormir. Mais bien aimé, pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas vous réveiller de vos sommeils? Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts pour que Christ t'éclaire. Bien aimé, aujourd'hui là, le Seigneur peut te parler là où tu es. Ça dépend de toi-même, ta disposition. Une fois que tu acceptes de marcher réellement dans la sainte doctrine, tu acceptes de marcher avec le Seigneur, tu acceptes de faire la volonté de Dieu, je t'assure que partout où tu vas passer, le Seigneur Jésus sera avec toi. Et tu ne seras même pas obligé même de faire combat. Le Seigneur même là, il va combattre pour toi. Parce qu'il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui crée Dieu. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, des prophètes marmailleurs, et vous-même, vous voyez que ce qu'ils font là, ce n'est pas la vérité, mais vous n'arrivez pas à quitter. Parce que déjà, ils vous ont ensorcelé. Aujourd'hui, plusieurs marabouts sont déguisés maintenant. Parce que s'ils se mettent dans les habits sales là, qui va aller chez eux? Mais ils préfèrent maintenant se mettre dans les vestes. Il y a des marabouts qui sont en veste maintenant. Ils sont dans les vestes, ils ont les bibles, et ils travaillent avec. Ils ont des esprits de divination. Des esprits de divination, comme la femme qui est dans le livre de Actes 19, qui fait la divination pour ces prêtres-là. Qu'il est en procureur de l'argent, des moyens. Mais quand le jour où Paul et Silas n'ont chassé l'esprit de Python, là, quand il s'est passé, ce même jour, on les a mis en prison. Parce que vous aimez le faux. Quand vous aimez le faux, ils vont toujours vous tromper.
Ils vont toujours vous tromper. Bien aimé, si ces hommes-là, c'était réellement Jésus, ces prêtres-là, ils suivaient Jésus réellement là, ils n'allaient pas mettre Paul et Silas en prison. Mais ils ont vu que Jésus là, c'est deux façons. C'est deux façons. Les Jésus que vous voyez, les gens disent toujours à la télé, ah, au nom de Jésus, ils sont là, ils font là. C'est pas le, je vous dis, c'est pas le vrai Jésus. Ça, c'est bas Jésus. C'est pas le vrai Jésus. Ils n'ont pas qu'à pour essayer même. C'est pas le vrai Jésus. C'est pas le vrai Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, pour voir des hommes de Dieu, ils vont te dire, il faut payer 100 000. Moi, j'ai un ami dans le village où nous sommes allés qui a dit directement qu'il y a un homme de Dieu. Lui, il a pris son contact, il a appelé, qu'il voulait aller le rencontrer. Il est à Abidjan. Et pour aller le rencontrer, sa secrétaire dit au serviteur de Dieu là, que ça fait 200 000 francs. Je vous dis la vérité. Il dit 200 000 francs. L'homme de bien-aimé a crié quoi? Mais les 200 000 là, c'est pour payer quoi et quoi? Elle a commencé à dire non, on doit payer des satellites, on doit payer ceci, cela, on doit faire... Et commence à raconter des choses. Bien-aimé, il y a une dame encore, ici, où moi j'habite ici, sur le village 1. La femme est partie à bien aller voir l'un des pasteurs là encore. Arrivé là-bas, ils lui ont dit que pour voir le monsieur, elle est partie avec son enfant qui est malade. Ils lui ont dit pour voir l'homme de Dieu, il faut payer 50 000. Là, il vous assure, la dame est venue. La dame a payé les 50 000, mais elle dit elle n'a pas vu l'homme de Dieu même. Elle a payé les 50 000, elle n'a pas vu. Elle est arrivée ici, son enfant est décédé. L'enfant est décédé. Que là-bas, on les fait payer des foulards, 2000 francs, 500. L'enfant est décédé. Bien aimé, vous voyez la fin de ces choses-là? Vous qui courez derrière les miracles matin, midi, soir, le Seigneur dit, les miracles là, ça se trouve dans la parole même. Il suffit de mettre la parole en pratique seulement. Vous allez voir, ça va descendre seul. Vous n'aurez même pas besoin même de faire effort. Ça va venir seul. Le Seigneur m'a dit une année, il dit, mon serviteur, regarde le peuple, mon peuple, ils aiment le miracle, mais ils n'aiment pas ma parole. Ils ne veulent pas marcher selon ma parole, mais ils veulent le miracle. C'est comme quelqu'un qui aime la mangue, mais il n'aime pas le manguier même. Il dit, oh, manguier même là, ces racines-là, ça détruit les maisons. Hein? Oh, moi, je n'aime pas ça. Manguier là même, vraiment, manguier, ce n'est pas un bon arbre. Mais quand même, mangue ne tombe pas devant lui. Mangue ne tombe pas devant lui. Hein? Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Au lieu que vous allez rechercher réellement le Seigneur Jésus, au lieu que vous allez rechercher le Seigneur Jésus réellement, en esprit, en vérité, pour que vous-même, vous soyez des miracles, vous-même, vous ne voulez pas cela. Et vous êtes obligé maintenant d'aller là où on dit ton nom. Une fois, ça m'a fait honte. J'ai regardé sur une chaîne Strong, au Bénin, un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui il a fait une révélation sur une dame. Et dans la révélation, il disait comme ça à la dame que tu es telle dame. Elle dit oui. Que je t'ai vu, tu es allé à l'hôtel. Elle dit oui. Regardez dans la foule, hein, tu es allé à l'hôtel. Tu avais porté un caleçon telle couleur. Et le monsieur même que tu as allé à lui, il a fait rapport une fois, il voulait faire deuxième fois, tu as refusé. Ça crie là-bas. Et puis la dame a arrêté, attendez, il dit, bien aimé, moi, j'ai dit, vous partez dans ces coins-là pour aller vous faire ridiculiser. Vous partez dans ces... Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. La Bible dit, on dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les choses souillées. Notre bouche là, ça doit être saint. Même si il paraissait vrai, le Saint-Esprit n'allait pas dévoiler la dame comme ça. Il allait l'appeler peut-être après pour lui dire, madame, viens me voir. Voilà ce que le Seigneur... Et c'est de façon sage. Mais elle est partie, ce qu'elle voulait, là, elle a eu. Tant que vous allez continuer à courir, mais maman, vous les mamans, c'est vous que les gens vous trompent beaucoup. Parce que les garçons, c'est un peu difficile. Mais les mamans, c'est vous que les gens trompent beaucoup. Une femme, même si elle entend qu'il y a une église qui est au cimetière, quand on dit un miracle là-bas, là, elle va courir pour aller. Ça ne lui dit rien. Mais mes mamans, pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas faire l'effort? Pourquoi vous ne pouvez pas faire l'effort? Le cœur que Dieu vous a donné là, ce n'est pas un petit cœur. Et vous êtes tellement sensible à l'Esprit de Dieu qu'il vous suffit seulement de vous ranger. Il suffit de vous ranger, de vous mettre dans les voies du Seigneur seulement. Vous allez voir
comment le Seigneur même va travailler dans vos vies. Vous voyez, si vous arrivez à supporter grossesse 9 mois, 12 mois, d'autres même vont y qu'à 2 ans. Mais c'est la sainte doctrine là, vous ne pouvez pas supporter. Essayez de vous revoir, mes mamans. Ne soyez plus la cible de ces faux pasteurs-là. Si vous avez arrêté d'aller dans ces églises-là, vous allez voir que ces personnes-là, ils vont se ressaisir vite. Ces personnes-là, ils vont se ressaisir vite. Et c'est parce que vous ne voulez pas faire effort, vous ne voulez pas jeûner, vous ne voulez pas prier, vous aimez les choses faciles. Je dirais que je suis en train de faire. Tu peux m'insulter, hein? Moi, je rends gloire à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui m'envoie de te donner cette exhortation, de te donner ce témoignage, pour ne pas que ton âme aille en enfer. Parce qu'il ne faut pas aller chercher du matériel. On ne va pas à l'église pour chercher matériel. On ne va pas à l'église pour défendre quelqu'un dans le péché, mais on va à l'église pour changer de vie. On va à l'église pour changer de comportement. Et c'est ton comportement, ton bon comportement qui va t'envoyer au ciel. Et c'est en faisant de ça aussi que Dieu va te bénir. Le Seigneur, il est clair dans sa parole. Il dit, si tu obéis à ma voix, si tu marches selon les commandements, les lois, ce que tu prescris aujourd'hui, voilà ce qui va te suivre. Mais encore, il dit, si tu n'obéis pas, voilà toutes les malédictions qui seront rattachées à ta vie. Tu vas tomber malade. Il dit, tu seras frappé de consomption. Tu seras frappé d'hémorroïdes. Tu seras frappé de certaines choses, de certaines maladies. Alors là, le Seigneur m'a fait savoir que aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils sont malades, ce n'est pas forcément les attaques. Mais tu as commis des péchés. Tu as désobéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi tu es tombé malade. La désobéissance là amène la maladie, amène la mort. Et le père de la désobéissance, nous le connaissons tous, c'est Lucifer. Alors, bien-aimé, il faut te ressaisir. Toi, femme, tu aimes courir derrière les miracles. Tu entends, il y a un miracle ici, il y a un miracle ici, tu cours pour aller. Bien-aimé, c'est temps où nous sommes arrivés là. C'est plus le temps de prêcher miracle. C'est plus le temps de courir derrière miracle. C'est le temps actuellement là. Si vous-même vous regardez bien le monde là, moi, je vous regardez bien le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous regardez bien le monde aujourd'hui, vous n'allez plus jouer avec l'argent. Vous n'allez pas aller jouer avec ces faux prophètes-là. Regardez comment le monde est devenu difficile. Et vous partez enlever 200 000, 300 000 pour aller leur donner à cause d'un mensonge inventé. Une fois, j'avais organisé une prière à midi et il y a un gars là, je lui ai dit, bon, viens m'aider à prier. En ce moment, j'étais encore dans l'église d'avoir l'âge. Il a dit, viens m'aider, on va prier comme il y a beaucoup de cas là. Je vous assure que quand le monsieur est venu s'asseoir, commencer à faire certaines révélations. Je te vois, madame, je te vois dans une robe blanche avec une voiture blanche à la mairie. Il dit, monsieur, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous voyez? C'est pour envoyer ces hommes-là à la perdition. Et la femme, même la moi, elle ne s'est pas mariée devant moi jusqu'à et puis elle est partie. Les mensonges comme ça, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est dedans vous, les mamans, vous vous mettez. Une fois que quelqu'un a l'esprit de divination, là, c'est que vous ne comprenez pas. Un esprit de divination, il peut parler dans ta vie. Il peut même... Est-ce que vous savez pourquoi ces personnes-là peuvent dire ton nom et peuvent dire ton prénom, même le nom de ton arrière-grand-père, tout et tout. Parce que tes arrière-parents, là, ils ont tissé des alliances avec Lucifer. Donc, puisque c'est les agents de Lucifer, alors Lucifer, à partir de cela, à partir de tes arrière-parents, il a la possibilité de détecter et de connaître tout ton nom, ta famille, de connaître même tes problèmes. Il va tout dire. Mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Cela ne veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de divination, il est là. Sinon, quand la dame a dit, elle est en train de dire, ceux-là, ces hommes-là sont les hommes de Dieu. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'était faux? C'était pas faux. Ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. C'était des hommes de Dieu qui en eux, il y a point de fraude. Mais vous savez, pourquoi elle disait cela? Le Seigneur m'a dit, la dame était en train de dire cela pour intimider Paul et Silas. Elle disait ça pour voiler son côté de python, pour ne pas qu'ils puissent parler de cela. Parce qu'eux, ils avaient déjà su ça. Et ils avaient déjà su ça. C'est pourquoi Paul s'est retourné trop fatigué d'entendre des mensonges. Il dit, tais-toi python, sors d'elle. Automatiquement, il a obéi. Il a obéi.
Paul n'a pas fait bruit, mais il dit, Python, démon, Python, sort des... Il est sorti. Pourquoi? Parce que Paul marchait dans la sainteté. Parce que Paul marchait dans la sainte doctrine. Il marchait dans la vérité. C'est lui qui prêchait même pour dire, les femmes doivent mettre foulard, doivent mettre voile sur les têtes. Il prêchait même pour dire aux gens que la femme ne met pas de pelle. Elle ne porte pas de telle chose. C'est lui qui prêchait. Il marchait selon ça. Jusqu'à ce qu'il meure avec ça. Jusqu'à ce qu'une vipère même aille aller accrocher sa main. La vipère accrochait sa main. Les gens regardaient, ils pensaient que Paul allait mourir. Une vipère, quand elle t'accroche, elle pompe son venin là. Tu peux pas faire même une distance en tant que telle. Mais les gens, les barbares regardent jusqu'à... Ils voient Paul vit matin, il vit encore. Ils ont dit que Paul c'est un dieu. Paul c'est pas un dieu. Mais le Dieu de Paul était en lui et le sang de Paul n'était plus son sang, c'était le sang de Jésus. Or, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, dans le livre de Philippiens chapitre 2, que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, toi, tu ne peux pas avoir Jésus réellement en toi, et puis un serpent va te mordre, tu vas mourir. C'est pas possible. Je vais vous rendre un témoignage. Comme on a tourné d'évangélisation le mardi, je vous assure, le mardi, dès que je quittais mon lieu de service, je suis arrivé à la maison, je commençais à sentir des picotements, je vois des boutons qui sont en train de sortir sur mon corps, varicelle. Ça veut dire que si elle varicelle, comment elle fait pour partir, pour aller évangéliser? Le même mardi, je vous dis, dans la sainte doctrine, dans le sang de Jésus, il y a une puissance dedans. Il y a une grande puissance. Je suis un témoignage vivant que je vous parle directement. Bien aimé, quand j'ai vu ça, je commence à sentir les picotements, mon corps a commencé à chauffer. J'ai dit, au culte du soir, j'ai dit, prions le Seigneur, demandons le sang de Jésus, buvons le sang de Jésus, buvons le sang de Jésus, toutes les maladies qui sont en nous, tout ce qui nous a lancé, que tout saute. J'ai dit, moi, mais je commence à prier pour moi-même. Il faut prier pour toi-même. Toi-même, tu peux prier pour toi-même, pour que les esprits sortent. Quand tu pries là, c'est Jésus maintenant qui fait son travail. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Tout ce qui est bouton, tout ce qui est varicelle, tout ce qu'ils ont lancé. Seigneur, Seigneur, que tout soit ôté. Seigneur, samedi, ma l'évangélisation. Seigneur, toutes ces choses ne peuvent pas rester en moi. Seigneur, que ça retourne à son envoyeur, que ça l'atteint même, ça le trouve lui-même et ça l'atteint. Et que ça verse sur lui-même. Je vous assure. Jusqu'à finir la prière, paf, je n'ai plus senti de picotement. Je n'ai plus rien ressenti. Les boutons, paf, bien aimé. Je n'ai pas vu un avancé encore de cette maladie sur mon corps jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, le Jésus qui opère ces choses, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, il n'a pas changé. C'est parce que j'ai décidé de marcher dans ses voies. Moi, ma propre mère m'a dit ouvertement que votre église, c'est compliqué. Que si comme votre église, les gens portaient, ils portaient ce qu'ils voulaient, tu allais voir, ça allait remplir. Il dit effectivement, c'est parce que nous-mêmes là, on ne veut pas que ça remplit même. On n'a pas dit on cherche la foule, la masse. Mais le Seigneur là, il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. C'est ceux qui sont perdus là, qui ont besoin de Jésus. Donc c'est vers ceux-là, nous on s'en va. Sinon, nous, on va jamais, et nous, on va rester sur cette base-là. Même si on est 10 personnes, que les 10 personnes marchent sincèrement devant Dieu, qui ont été sauvées. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'on sera 1000, on sera 5000 personnes. Et puis, ces personnes-là, personne ne va aller au ciel. Non, mais ça, là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On va rester là seulement à prophétiser jusqu'à rester dans prophétie. Et puis envoyer le peuple de Dieu en enfer. Non. Nous, on ne peut pas accepter cela. Et moi, je ne vais jamais accepter cela. Et je vais toujours prêcher le message de la sainte doctrine. Et vous, les bien-aimés frères et sœurs aussi, je vous dis, sondez beaucoup les esprits. Sondez beaucoup les esprits. Tous les bien-aimés du réveil international, c'est sonder les esprits. Sonder les esprits. Aujourd'hui, il y a plein d'esprits de confusion qui sont là. Faites très attention. L'esprit de confusion, là, quand il vient, il peut même dire, je suis le Seigneur Jésus. Il peut même dire, je suis Dieu.
que toi, tu es mon serviteur. Il peut même dire toutes ces choses. Mais c'est par la parole là que tu vas l'attraper. Parce que c'est le Seigneur Jésus là. Quand tu vas lui demander de dire un verset, toi-même tu donnes le verset, il n'a qu'à dire le verset là. Il va être à mesure de dire tout. Et puis sans même palpiter même. Et puis quand c'est le Seigneur là, tu vas sentir cette inspiration. Fais très attention, l'esprit de la confusion est là. Ne nous laissons pas distraits. Ne nous laissons même pas distraits. Il y a une bien-aimée. Il y a une bien-aimée sur Abidjan. Il ne me faisait pas comme ça. D'une situation. Parce que l'homme avec qui elle vit, ce jeune-là, n'a pas encore doté rien. Donc elle est là et puis elle est là. Elle dit, elle a prié. 3 jours après, elle va voir, il y a un appel. Un corabi qui va l'appeler, commencer à dire des choses. Ah, voilà, il veut la marier. Il a dit, arrête toutes ces choses, il faut prier. Il faut prier parce que toi, tu as prié. Tu dis tu as prié et puis tu es en train de voir exorcisme. Ce n'est pas un exorcisme. Hein. Lucifer va finir à exorciser les gens. Lucifer, là, il marche sur la base de Isaïe 59, verset 1, qui dit, le Seigneur dit, ce n'est pas parce que sa main écoute qui ne peut pas sauver, mais ses oreilles sont sourdes, qui ne nous écoute pas, mais c'est parce que nos péchés lui caillent sa face. Lucifer sait que quand tu es dans les ornements, Dieu ne te répond pas. Lucifer sait que quand toi, femme, tu n'es pas voilée, tu pries là, Dieu ne t'exauce pas. Lucifer sait ça. Quand tu es dans les pommades, quand tu es dans les mèches, quand tu es dans les boucles d'oreilles, quand tu es dans les ornements, quand tu es dans les faux ongles, les faux cils, Lucifer sait que Dieu ne t'exauce pas. Pour ne pas te perdre, lui, il va se jouer maintenant comme si lui, il est Dieu. Il va t'exaucer. Et c'est cet esprit-là qui est rempli dans les églises aujourd'hui. Cet esprit de confusion, c'est rempli dans les églises. Et c'est avec ça que plusieurs travaillent. Vous allez les voir en train de prophétiser dans les mèches. Ainsi parle l'Éternel. Quoi? Oh. Bien aimé, faisons attention. Faisons très attention. Les temps dans lesquels nous sommes sont finis. Les temps sont finis. Les exhortations que le Seigneur m'a données pour que toi et moi, on fasse attention. Voici un peu cette exhortation. Donc faites attention. Quand vous êtes dans l'assemblée, faites beaucoup attention. Ayez l'esprit de discernement. Discerner, sonder les esprits pour savoir celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Un homme de Dieu là, il n'est pas limité pour dire qu'il a fait 40 jours de jeûne, c'est fini, il fait plus jeûne. Il a fait 21 jours de jeûne, il fait plus jeûne. Non, hein? Jeûne là, ça doit être ton manger. Ça doit être ta nourriture. Si tu as peur de jeûner là, tu sais comment tu es? On te compare à 2 poissons. 2 poissons, hein? On les a attrapés matin de l'eau, on a fait sortir. L'autre, on opère, on ouvre le ventre, on enlève tout dans son ventre, on jette tous les intestins et autres, au stomac, quoi. Et l'autre là, on n'opère pas, on laisse comme ça. Des 2 là, jusqu'au soir, c'est lequel qui va pourrir premier. C'est celui qui est rempli qui a encore des choses dans son ventre. Alors celui qui a les choses dans son ventre là, c'est le chrétien qui ne jeûne pas, qui ne fait que manger en longueur de journée. Toi, tu es pourri. Quand tu manges beaucoup, tu peux pas prier, tu es assoupi. Mais celui-là que son ventre est vide, là, c'est le chrétien qui jeûne. Et quand toi tu jeûnes, c'est là que ton esprit a la force. Mais quand tu manges beaucoup, ton esprit n'a pas la force. Il est lourd, il y a la lourdeur qui est là. Il y a la lourdeur qui est là. Ton esprit n'a pas la force. Plus tu manges beaucoup, ton esprit n'a pas la force. Plus tu manges beaucoup, ton esprit n'a pas la force. Mais plus tu aimes prendre les moments du jeûne, ton esprit a la force. Ton esprit a la force, bien-aimé. Ton esprit a la force. Ton esprit a la force. Alors, bien-aimé, faites attention. Hein. Les faux prophètes sont remplis dans le monde. Quand vous allez partir, il va dire, Dieu m'a dit, il faut payer telle somme. Attention, le Seigneur ne parle pas de la sorte. Dieu m'a dit, il faut faire offrande de telle somme, offrande de temps, offrande de rachat, offrande d'alliance. C'est quelle alliance tente ici?
Tu vas tisser quelle alliance? L'église dans laquelle moi je suis quitté, chaque année, ils vont dans un village. Et arrivé là-bas, ils s'en vont tisser alliance. Et quand tu tisses l'alliance, tu dis tout ce que tu veux sur l'argent. Les hommes de Dieu, tu donnes, tu tisses une alliance et tu parles dessus. Et chaque année, tu peux dire par exemple, ah, je veux que mes enfants n'ont qu'à avoir les examens, tout et tout, ils ont eu les examens, ils viennent dire merci à Dieu. Et puis, si tes enfants ont eu les examens, tu viens dire merci à Dieu. Mais moi, je n'ai jamais été là-bas. Et à chaque fois que ça arrive là, je n'ai pas l'argent même. Je ne suis pas inspiré pour partir. Et je ne suis jamais parti. Parce que quand je regarde là, ça là, et puis les démons là, les choses des démons là, c'est la même chose quand tu es allé voir un marabout. Tu es allé utiliser une alliance avec Lucifer, c'est la même chose. Si tu me donnes de l'argent chaque année, il va te donner mouton, il va te donner bœuf. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a plus d'alliance. Le sang de Jésus est versé pour nous. C'est la seule alliance, c'est terminé. Soit tu rentres dans le sang de Jésus. Ça, c'est la seule alliance. Les gens vont vous dire au fond des rachats. Racheter qui? Qui est mort pour toi pour qu'il te rachète? Tu le rachètes. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ce que moi je sais, on peut faire les restitutions de ce qu'on a pris, de ce qu'on a volé. On fait des restitutions, on fait des offrandes d'action de grâce. Parce que le Seigneur peut-être t'a fait grâce, il t'a pardonné. Si tu veux faire une offrande à Dieu, tu peux faire une offrande d'action de grâce à Dieu. La dîme obligatoirement, on la paye. L'offrande, on paye. Vous voyez, les dîmes sont obligatoires. Vous voyez. Mais en dehors de ces choses-là, bien aimé, offrande de temps en temps, offrande de temps en temps. Quand vous arrivez dans ces églises-là, vous allez voir toutes sortes de paniers et avec toutes sortes de noms dessus. Faites très attention. Faites très attention. Les temps sont finis. Je vous dis d'avance que les temps sont finis. Lucifer, il a eu peur des enfants du Seigneur Jésus. Et il a dit à Raph, et les gens ont fui. Mais dans ce village-là, nous, on va retourner là-bas. Cette fois-ci, là, nous, on va aller avertir à la gendarmerie de Tiapoum pour dire que nous, on a un programme. Comme ça, si Araf, ça ne va pas venir. Comme lui, il pense qu'il a tous les moyens de détruire les choses du Seigneur. Le Seigneur aussi nous donne toujours la sagesse de contrecarrer ses œuvres. Bien aimé, mes enfants sont tombés malades. Malades. Mais il a dit à Dieu que ce n'est pas grave. La parole qui m'est venue à l'esprit, c'est quoi? Job. Job, c'est quoi Satan n'a pas fait? Satan n'a pas tué tous les enfants de Job. Job n'a pas régné Dieu. Enfant là, c'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur Jésus. Bon, si lui-même il permet que Lucifer prenne. Non, c'est pas pour moi. Moi, le Seigneur m'a donné que de les gérer, de les éduquer, c'est tout. Sinon ça ne m'appartient. Je n'ai aucun droit sur eux. C'est le Seigneur qui a le droit sur eux. Mais après ça, là, tous les enfants sont guéris. C'est passé sur mon épouse. Même chose, vous voyez. Donc, quand on est les enfants de Dieu, les épreuves, les persécutions ne doivent pas nous faire fuir devant la face du Seigneur. Mais on doit résister au diable, résister au péché, et le péché va fuir. Quand j'ai résisté à ce péché, pour dire non, je ne cède pas, non, je ne cède pas, non, je ne cède pas là, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur m'a donné la victoire sur ce péché. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage et t'exhorter, selon ce que le Seigneur m'a dit, de te dire, de fuir les faux prophètes, de fuir les faux pasteurs, de fuir les assemblées où il n'y a pas de dépouillement. Si tu veux vraiment voir le ciel, si tu veux vraiment voir les vraies bénédictions du Seigneur Jésus, fuis ces lieux-là pour que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur vous tous. Vous tous qui continuez de suivre ce direct, que Dieu vous bénisse et que Dieu permet aussi que vous ayez la force pour résister au péché, aux faux prophètes, afin que vos âmes ne soient pas dans le feu de la géhenne.
Alors je vais rendre gloire à Dieu pour tout ce moment qu'il a permis. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te remercie pour ce temps. Merci parce que c'est toi qui as permis ce moment. Je vais te rendre gloire de ce que, Seigneur, tout ce que tu as dit de par ma bouche est de toi. Et je prie que ça transforme une âme, que ça touche une âme, afin que ces personnes-là soient transformées pour la gloire de ton nom. Jésus, glorifie-toi, manifeste-toi et agis par ta puissance, ô Père éternel. Seigneur, je prie que tous tes enfants qui sont encore égarés, toutes tes servantes qui sont encore sur le chemin de ces faux prophètes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne font que les escroquer en longueur de journée, ouvre leur esprit, ouvre les yeux, ouvre les pensées, afin qu'ils quittent ces lieux de maraboutage et que Dieu y vienne à la sainte doctrine pour être sauvés, afin qu'ensemble nous soyons dans ta barque pour aller au ciel. Seigneur, merci pour tout ce moment que tu as permis. Je sais tout l'enseignement et le témoignage dans ton sang précieux, qu'elle monte devant toi comme des parfums d'agréable odeur. Bénis-les et sanctifie au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ce moment. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise là-bas, Amen. Et shalom, 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 shalom. Que le Seigneur véritablement vous bénisse tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.